va parler des chats qu'on adore tous, hein. On aime les chats. Mais alors, il y a un énorme problème avec les chats errants en France, c'est qu'ils détruisent complètement la faune et entre autres les oiseaux. Alors, au-delà des chats errants, le chat, c'est quand même devenu l'animal préféré des Français sur les 30-40 dernières années. En 1990, il y avait environ 5 millions de chats dans les foyers français. Aujourd'hui, il y en a 15 millions. 15 millions de chats de compagnie, donc de chats domestiques qui sont pas toujours pucés, mais qui dorment dans une même maison. Il y a aussi des chats errants, donc des chats qui n'ont pas forcément de domicile fixe, si je peux m'exprimer comme ça, mais qui se baladent de foyer en foyer, qui sont assez opportunistes. On n'a pas vraiment de chiffres précis sur ce sujet, mais il serait entre 8 et 10 millions actuellement en France. Est-ce que les chats errants sont des chats domestiques devenus errants ? Absolument. Donc il y a les Forcément. chats. Oui, ça vient du Sylvestris catis, donc qui est le chat, la sous-espèce du chat domestique qui est devenu errant. En revanche, en France métropolitaine, du moins, on n'a pas de chat haret. Le chat haret, c'est un chat domestique qui est retourné à la vie sauvage. En revanche, en France, on a un chat sauvage, un réel chat sauvage, qui est le chat forestier, le chat sauvage européen, qui lui est aussi impacté par ce chat domestique, puisque ce chat domestique peut se reproduire avec ce chat sauvage, et ça pollue sa génétique. Donc en Europe, on a entre 5 et 20% selon les populations de chats. Est-ce qu'il y a une forme de concurrence territoriale aussi entre les chats errants et les chats forestiers ? Pas vraiment, puisqu'ils n'ont pas vraiment la même typologie d'habitat. Le chat forestier est vraiment, comme son nom l'indique, dans des habitats plutôt forestiers ou plutôt en bordure de forêt, alors que le chat domestique peut aller un petit peu partout. Il n'y a pas vraiment de compétition en termes d'alimentation de territoire. Alors, il y a des études dernièrement qui recensent le nombre de chats en France, mais en Europe. Hein. Il y a eu des études qui ont été lancées un peu partout. Et ça rejoint un peu ce que disait Thierry Coste tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une vision parfois un peu dogmatique sur certains sujets, que ce soit en Europe ou même chez nous. En fait, le chat a un impact considérable. C'est-à-dire que même la LPO, maintenant, en parle, les écologistes en parlent. Il va falloir trouver des solutions parce que ça a un impact sur les populations d'oiseaux et même le gibier sédentaire colossal. Alors oui, la LPO, on a effectivement parlé peut-être un peu mieux que les chasseurs d'ailleurs, à travers une étude qu'ils ont fait avec le Muséum national d'histoire naturelle et la Société pour l'étude des mammifères. C'est une étude qui a été débutée en 2015 et dont les premiers résultats sont parus en 2019. Donc c'est une enquête, c'est de la science participative, c'est une enquête qui a été faite auprès de propriétaires de chats pour regarder un petit peu les proies qui étaient ramenées au domicile. Donc il est ressorti de cette première enquête que tous les ans, en moyenne, un chat ramenait environ 27 proies au domicile du propriétaire. Donc ça dépend bien sûr de l'âge du chat, de l'environnement du chat. Un chat en milieu urbain prédatera moins de proies qu'un chat en milieu rural. Et il ressort justement qu'en moyenne, un chat prédate 6 oiseaux par an. Donc il est ressorti de cette étude un chiffre qui est massivement utilisé dans les médias depuis. Donc c'est le chiffre de 75 millions d'oiseaux prédatés par les chats tous les ans. Ce qui est colossal. En France uniquement. En France uniquement, ce qui est colossal, mais ce qui est largement sous-estimé. Pourquoi ? Parce que cette étude se base sur uniquement les proies ramenées à domicile. Et il y a une chercheuse américaine qui a voulu utiliser une approche un petit peu différente. Plutôt que d'utiliser la science participative, elle et son équipe ont mis des petites caméras embarquées sur des colliers sur les chats pour voir un petit peu ce qui se passait réellement. Et finalement, on se rend compte qu'il y a à peine un quart des proies qui sont ramenées à domicile. Donc finalement, ce 75 millions, il serait peut-être 4 fois supérieur. Multipliable par 4. Tout à fait. Et cette étude, ce chiffre se base uniquement sur les chats domestiques, donc les chats de propriétaires. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait entre 8 et 10 millions de chats errants. Donc pas de chats arrêts, de chats errants. Et ces chats errants, prédatent, via leur mode de vie qui est bien plus indépendant, prédatent jusqu'à 10 fois plus de proies que le chat domestique. Et on voit bien quand on est l'été, quand on est à l'approche, par exemple au Brocard ou sur les renards, donc forcément on est au lever du jour ou au coucher du soleil, et le nombre de chats qu'on croise dans les champs, c'est complètement dingue, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les chasseurs, par exemple, ou même plein de biologistes travaillent sur la baisse des populations de gibier sédentaire. On pense à la perdrix grise et tout ça. On peut imaginer que le chat a probablement un impact assez fort sur ces oiseaux-là. Alors oui et non, j'ai envie de nuancer un petit peu. Parce on a vu ces photos sur les réseaux sociaux, par exemple de scientifiques, je pense entre autres à cette scientifique allemande ou anglaise, où elle avait fait un espèce de tableau de tout ce que pouvait manger un chat en espèces sauvages dans un mois ou dans une année, mais c'était dingue. On voyait
des dizaines, des centaines d'oiseaux qui probablement avaient été consommés durant l'année. Oui, après, je veux quand même nuancer sur le fait que prédater beaucoup ne veut pas forcément dire impacter les populations. Je peux prendre l'exemple de la chasse et de la palombe. Le pigeon ramier, c'est un oiseau qui est extrêmement chassé en France et en Europe, et pourtant les populations continuent d'exploser. Donc pression de chasse ou de prédation n'est pas forcément en lien direct avec une diminution des populations. En revanche, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de travailler sur la perdrix rouge en Occitanie, et on avait mis des marqueurs GPS sur des perdrix rouges, et effectivement, on avait beaucoup de prédation par les chats. Donc, je ne peux pas vous dire oui ou non sur l'impact du chat en termes de biodiversité, puisque finalement, c'était très peu Ils se nourrissent de quoi, là, ces chats-là, justement? Les proies qu'ils ramènent, c'est quel type de proie? Alors, il y a un petit peu d'oiseaux, il y a un petit peu de reptiles, donc des petits lézards, des petites couleuvres, des orvets, qui sont quand même des espèces qui sont protégées, pour certaines plutôt en déclin. Et il y a aussi des micro-mammifères, donc les souris, les campagnols, les musaraignes, et également tout ce qui est invertébré, un petit peu d'araignées, de scolopantes, de menthes religieuses. Donc c'est assez global, et ça touche un petit peu tous les taxons. Mais au-delà de se nourrir, le chat est une des rares espèces qui tue pour le plaisir, pour jouer. Donc en fait, ça fait que c'est, même au-delà d'un prédateur, c'est même plus un prédateur opportuniste, c'est un prédateur joueur, voilà, qui va jouer, exactement, qui aura du coup un impact très fort, et on ne peut pas relier proie et besoin en termes de nourriture et en termes de kilos ou de grammes. Un chat va pouvoir tuer beaucoup dans la journée pour s'amuser. Ouais. C'est ça qui est aussi difficile à tracer et à recenser. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu on recevait la fédération de la Drôme la dernière fois dans l'émission qui nous parlait du loup, et des chiffres qu'on a un petit peu du mal à suivre et à avoir vraiment réglo. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une falsification où voilà, on fait l'autruche sur les chiffres quant à la prédation du chat? C'est un petit peu l'omerta, hein, le chat en France et en Europe. On a bien vu avec le discours de Willy Schran, hein, quand il a parlé de piéger les chats, il n'a pas parlé forcément de les tuer, mais tout de suite, ça a été un grand scandale. Là, actuellement, il y a une exposition au Muséum national d'histoire naturelle, et sur un des encarts, il y a marqué noir sur blanc qu'il n'y a aucune étude en France qui montre, aucune étude sérieuse qui montre un impact significatif du chat sur la biodiversité. Donc il n'y a pas d'études parce que finalement il n'y en a pas eu vraiment de fait. C'est pour ça aussi on ne voit pas cet impact, parce que ça n'a pas été étudié. Mais je peux reprendre un chiffre qui vient du Muséum national d'histoire naturelle toujours, qui vient sur les données de bagage des oiseaux. Donc les oiseaux sont bagués, et quand ils sont prédatés, quand ils sont tués, on peut récupérer ces bagues et identifier cette cause de mortalité. Et pour ce qui est des oiseaux des jardins, le chat entre parmi les 3 premières causes de mortalité de ces oiseaux-là. Donc on peut effectivement supposer que potentiellement ce chat peut avoir un impact significatif sur certaines espèces. Alors du coup, quelles seraient les solutions pour diminuer cet impact, ou peut-être ne serait-ce que mieux le comprendre? Évidemment, on ne va pas du tout éradiquer les chats, ne nous insultez pas sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a plusieurs solutions qui peuvent exister. La première, je pense que ce serait une solution assez basique, hein, ce serait déjà d'identifier les chats, que chaque chat puisse être attribué à un propriétaire. Ensuite, peut-être les stériliser un petit peu mieux, faire des campagnes de stérilisation assez massives. Il y a des associations qui s'en occupent un petit peu partout en France, mais elles sont débordées, ces associations. Et ensuite, il y a l'Australie, peut-être un exemple à suivre, ou pas d'ailleurs, puisqu'ils éradiquent les chats, un exemple à suivre en termes de gestion de ce chat domestique, puisque dans certaines localités, les nouveaux chats de propriétaires n'ont plus le droit de sortir de la maison. Oui, c'est ça, il y a une amende pour le propriétaire si jamais le chat sort au-delà d'un périmètre défini. Effectivement, le chat doit être confiné chez lui ou dans le jardin, ah oui. Et doivent être identifiés de manière formelle, hein, puisque c'est en Australie, le chat est un vrai problème pour la biodiversité, et donc un chat errant ou arrêt peut être tué tout simplement. Donc c'est une grosse nécessité d'identifier les chats. Mais là, du coup, le chat qui n'a pas le droit de sortir, c'est un peu, ça pose un peu la question du bien-être animal du pauvre chat qu'on enferme. Effectivement, c'est une question qui revient souvent sur la table, ce bien-être animal. Est-ce qu'un chat peut être heureux s'il reste à la maison ? Alors il y a un débat, parmi les animalistes évidemment, mais aussi parmi les scientifiques qui ne sont pas forcément tous d'accord sur ces sujets-là. Et donc si on a un chat qui est habitué à sortir et qu'on le prive de sortie, effectivement il risque d'y avoir une certaine frustration pour lui. En revanche, si c'est un chat qui n'a jamais connu l'extérieur, il ne connaît pas forcément ce qui s'y passe, et il peut très bien potentiellement vivre heureux à l'intérieur. Il y en a aussi qui viennent
un petit peu plus loin, qui vont un petit peu plus loin dans leur discours en disant que pour le bien-être du chat en lui-même, faudrait le garder à la maison. Ça lui éviterait les risques de conflits territoriaux avec d'autres chats, les risques de collision avec les voitures, des risques de maladies diverses et variées. Donc peut-être que pour son bien-être, le chat devrait rester confiné. De toute façon, on va être obligé de traiter le problème, hein, parce que là, si chaque année, il y a un accroissement de ces populations de chats errants, il va bien falloir... Alors, il y a un plan loup qui est en place, mais on va peut-être un jour être obligé de faire un plan chat, parce que ça a un impact quand même considérable. Peut-être qu'on y viendra, d'autant qu'il y a Harry Trobost, qui est un chercheur hollandais, qui a publié pas mal d'études sur les félins, et plus particulièrement sur le chat, qui s'est rendu compte que finalement, laisser sortir son chat serait contraire à la réglementation européenne, puisque la directive oiseaux exige qu'on prenne toutes les mesures nécessaires pour protéger les oiseaux et donc de ce fait laisser sortir son chat. C'est d'autant plus vrai qu'on n'a pas non plus le droit de laisser divaguer son chien. Donc pourquoi on pourrait le faire pour le chat? Deux poids, deux mesures, effectivement. Bon, en tout cas, merci à toi de ces éclairages. C'est toujours passionnant et c'est bien effectivement de temps en temps montrer quels sont les vrais chiffres sur des phénomènes comme ça qui effectivement impactent la nature au quotidien.